Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir, suivant le lieu où vous vous situez. Je vous salue respectueusement et vous remercie une fois de plus pour l'intérêt que vous accordez à ce séminaire. Ce séminaire qui, comme vous le savez, est consacré à l'élaboration et à la rédaction du business plan. Je ne saurais vous remercier encore une fois pour l'occasion que vous m'offrez de participer, n'est-ce pas, à vos actions de maîtrise des effets négatifs de la COVID-19. Aujourd'hui, notre thème, qui est le 7e, portera, par la grâce de Dieu, sur les aspects techniques du projet, ce qu'on appelle le projet. Nous rentrons maintenant dans une phase technique pour analyser le projet sur le plan technique. Mais avant ça, je voudrais également revenir sur les quelques messages que j'ai reçus entre ces deux sessions, entre la session du samedi et la session de ce mercredi. Les messages commencent à venir et je voudrais d'abord et avant tout remercier très sincèrement les responsables d'institutions financières qui ont eu à me contacter pour me demander de leur transmettre les vidéos de la session qu'ils ont ratée. Alors, j'ai déjà transmis ça et j'espère qu'ils pourront faire leur compilation. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous chefs d'entreprise, vous personnels des banques et établissements financiers, qui sont revenus sur le progiciel, la question du progiciel que j'avais esquissé, dont j'avais fait l'annonce lors de ma dernière prestation du lundi. Certains ont voulu en savoir un peu plus, d'autres se sont déjà inscrits pour l'acquérir et je voudrais remercier tout le monde. De quoi s'agit-il en effet? Vous savez, en 1997, j'ai eu l'occasion d'élaborer, par la grâce de Dieu, et de monter un logiciel d'évaluation de projet en étant à la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. À l'époque, j'avais appelé ce logiciel Log BOAD. Et lorsque j'ai quitté la BOAD pour aller au FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, je l'ai appelé Log FAGAS. Log étant logiciel, Log FAGAS. Alors, pourquoi j'ai eu à travailler un peu sur ce logiciel? C'est parce que, comme vous le savez, en matière d'analyse financière d'entreprise, il faut aller vite, trouver un peu des systèmes informatiques, notamment en termes de macro, qui permettent de rendre les algorithmes fonctionnels et d'avoir tout de suite les résultats. En d'autres termes, ce logiciel, pour répondre concrètement à la question qui m'a été posée, permet donc d'une part une saisine du bilan, des 3 derniers bilans, des 3 derniers comptes d'exploitation dans un logiciel et d'avoir des outputs, des résultats qui permettent tout de suite de savoir quels sont les maux dont souffre l'entreprise et quels sont bien entendu les remèdes à y apporter. Alors, pour les directeurs financiers qui nous suivent, ça permet déjà, avec beaucoup de systèmes de contrôle,
d'élaborer in fine et d'avoir des tableaux comme la capacité d'autofinancement, comme la structure financière détaillée de l'entreprise, comme le tableau de financement, comme le disponible après le financement de l'investissement et de la croissance, mais aussi les ratios, ce qui permet tout de suite de faire effectivement les comparaisons. Donc ça, c'est le premier module que ce logiciel permet d'avoir. Alors, le deuxième module, il permet là aussi de faire ce qu'on appelle une analyse financière sur les 10 prochaines années, de manière à trouver, cerner la rentabilité du projet, voir un peu si c'est un projet rentable ou pas, et ça permet pour ceux qui sont avertis d'aller du coût détaillé des investissements jusqu'au taux de rentabilité interne, en passant par les tests de sensibilité, mais également par le seuil de rentabilité, etc., etc., et le plan de financement. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire en ce qui concerne ce logiciel. L'idéal est que la formation qui intervienne sur ce logiciel puisse se faire par 10 séminaristes pour que nous n'ayons pas vraiment à avoir des séances de formation galvaudées. Voilà un peu ce que je voudrais juste préciser à l'entame. Alors, donc aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre 7e session. Si vous vous rappelez, nous avons déjà traité de 6 sessions. Nous avons déjà échangé sur le qu'est-ce que c'est que le business plan. Nous avons déjà échangé sur l'objet du business plan, sur également l'environnement du projet qu'il faut bien maîtriser. Nous avons également échangé sur la justification et le marché du projet. Et au cours des 2 dernières sessions, nous avons échangé sur le promoteur en abordant les questions relatives aux affaires juridiques, organisationnelles, mais également ses activités et son patrimoine. Et enfin, lors de la dernière session, la 6e, ça nous a permis d'aborder la question relative à l'activité et à la surface financière. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons donc aborder la question technique qui s'appelle le projet. Alors, comme vous le verrez, nous allons commencer à rentrer petit à petit dans les aspects techniques du projet. Alors, je dois dire que sur cet aspect, il arrive que les banques de développement recrutent des techniciens aguerris pour accompagner leur équipe qui vont sur place, évaluer les projets auprès du promoteur. Le premier aspect que ces banquiers viennent regarder d'abord, c'est encore, ils fouinent sur l'objet et les objectifs du projet. Ça, nous en avions déjà parlé, nous avions déjà échangé sur ça. Et je me rappelle que je vous avais dit que pour l'objet du projet, nous nous mettons dans la peau du banquier de développement, je précise bien, pour évaluer un projet d'extension et modernisation, pas une greenfield, un projet qui démarre, mais un projet d'extension et modernisation, mais sur une période assez longue, sur 7 ans, voire 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc c'est ça aujourd'hui notre cible. Alors, donc, c'est d'abord de maîtriser l'objet. Nous ne sommes pas là pour parler des accords cadres de refinancement et des lignes de crédit accordées par les banques de développement aux institutions financières locales. Nous ne sommes pas là également
pour parler des prises de participation, mais nous sommes là juste pour cette cible que je viens de préciser, à savoir les projets extension et modernisation. Alors, l'objet pourrait consister, si je prends un exemple, un secteur, par exemple le secteur de l'égrenage de coton, ce serait peut-être de dire que la société a pour objet d'acquérir 2 usines d'égrenage de coton. Ça, c'est un objet qui est là, qui est valable. Alors, la société donc souhaite, dans ses objectifs, moderniser son outil de production par l'ajout, par exemple, de trémies ou d'équipements à ses unités actuelles. Ça peut être un objectif. La société souhaite faire passer, par exemple, la capacité d'égrenage de coton du pays de 300 000 tonnes à 500 000 tonnes. C'est un objectif, par exemple. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, les sociétés d'égrenage de coton relèvent du domaine public. Donc, cet objet et ces objectifs doivent tous être rappelés dans ce cadre, dans cette partie-là, et c'est ce que la banque fait lorsque elle vient évaluer votre dossier. Parmi les objectifs, je peux par exemple citer également votre volonté de moderniser votre parc, parce qu'une usine d'égrenage a besoin par exemple de camions pour pouvoir transporter sa matière première, le coton, mais également pour envoyer son produit fini vers les ports, la fibre de coton. Le deuxième élément que les banques viennent regarder, c'est la localisation. Où est-ce que vous êtes situé? Alors, vous savez, la localisation, c'est important parce que c'est votre carnet d'adresse. Cette localisation doit être bien située. L'idéal est qu'elle ne soit pas très loin d'Abidjan, ou de Dakar, ou de Bamako, la capitale donc, parce que souvent les ports sont situés dans les capitales. L'idéal est que ça ne soit pas très loin des zones de matières premières également, pour des raisons de compétitivité. L'idéal aussi, c'est que ce ne soit pas très loin des routes, parce qu'après, avec les pistes, tout ça, votre parc risque de se trouver rapidement vétuste. Cette localisation doit également être proche de sources d'énergie, telles que l'électricité, telles que également, par exemple, l'eau, telles que les télécommunications, pour vous permettre de fonctionner, parce que vous aurez besoin de tout ça dans le cadre de votre fonctionnement normal. Vous devez aller dans cette partie jusqu'à préciser également si vous avez des filiales, vous devez également dire le lieu d'implantation là aussi. Et pour, par exemple, des projets qui évoluent dans le domaine agricole, là, ce qui est important, c'est, par exemple, de dire là où sont les plantations, par exemple. Parce qu'il peut arriver que l'usine ne soit pas dans la même situation géographique que les plantations. Et enfin, sur cette partie, il serait intéressant de dire quel est l'objet juridique, le titre foncier ou bien le bail, la situation juridique donc de ce terrain, parce qu'on verra plus loin que le bailleur de fonds peut le prendre en garantie s'il veut vraiment aller loin avec vous dans le cadre du financement de l'opération. Le troisième point que les bailleurs de fonds regardent en général, c'est le dimensionnement de l'opération. Alors, il s'agit de dire quelle est la capacité de l'usine, par exemple, que vous voulez installer. Et là, il est important
que vous puissiez à ce niveau déterminer ce qu'on appelle votre année de croisière. C'est comme un avion qui vole. L'avion décolle, mais à un moment donné, l'avion est stationnaire. C'est ça ce que nous appelons l'année de croisière. Parce que les bailleurs de fonds ont une façon d'évaluer, de parfaire les prévisions financières. Et on le verra plus tard. Il y aura ce qu'on appelle une année de croisière à partir de laquelle, en général, toutes vos recettes sont plafonnées. Donc, c'est de dire, par exemple, que moi, mon dimensionnement, ma capacité installée, c'est de, par exemple, 500 tonnes à l'heure en année de croisière, et puis de déterminer également, pendant les premières années avant d'atteindre l'année de croisière, les pourcentages ou coefficients de production pour bien mener également vos prévisions financières. Ce dimensionnement, il est très important. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment de financement. La trésorerie, vous devez la gérer lorsque vous faites un projet. Donc ça ne sert à rien d'acheter une unité de production qui fait du 500 tonnes à l'heure alors que vous ne pouvez utiliser que 20 tonnes à l'heure. C'est du gaspillage parce que vous allez utiliser malheureusement votre argent pour acquérir quelque chose qui ne vous sert pas. Le dimensionnement doit également dépendre de votre capacité de commercialisation, votre marché, vos débouchés. Ça ne sert à rien si vos débouchés portent sur 1000 d'acquérir une unité de production qui fait 10 000. Ça ne sert à rien. L'autre chose, c'est que financièrement également, c'est important de bien dimensionner votre projet parce que après, on verra plus tard que le différé qui vous sera accordé par la banque, à partir duquel vous allez commencer à faire vos remboursements de capital, que ce différé-là, en partie, est lié effectivement à votre capacité installée et à la façon dont cette capacité est atteinte au fur et à mesure. Donc, il faudra faire très attention à cette question du dimensionnement et vous entourer des experts techniques pour pouvoir vous aider à choisir la meilleure technologie. Ensuite, il faudra présenter les produits du projet. Parce que lorsque vous voulez aller chez un banquier qui n'a pas les connaissances techniques nécessaires, il voudra voir de quoi vous parlez en parlant de produits. Je veux mettre tel produit sur le marché. Parlons de cette usine d'égrenage de coton, mais en général, les usines d'égrenage de coton produisent 3 produits. Vous avez ce qu'on appelle la fibre, qui est vraiment le produit phare qui est vendu à l'exportation pour faire du textile, les tissus, etc. Vous avez également ce qu'on appelle la graine de coton qui est utilisée dans les huileries. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les déchets de coton qui sont utilisés pour faire des pansements, etc. Donc, il faudra bien définir également le type de produit que vous voulez mettre sur le marché. Cela étant, une fois que vous aurez défini le produit, il faut aller vers le process. Le process, il est important. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que les banquiers de développement ont recours à des experts, des électromécaniciens, des experts techniques en général pour venir les accompagner dans l'évaluation des projets. Parce que ce process-là, il faut le déterminer de manière scientifique, parce qu'il peut toujours y avoir des risques attachés au cycle de production. Vous allez voir qu'ils vont commencer même à partir de la réception de la matière première, de son entrée en usine, jusqu'à sa sortie, techniquement et scientifiquement, pour voir est-ce qu'il y a des risques à quelque niveau que ce soit. Je me rappelle d'un bailleur de fonds, pour vous dire l'intérêt de ce process, qui avait eu à financer un projet dont l'objet était de faire ce qu'on appelle l'affinage de sel. L'affinage de sel.
Mais finalement, le matériel qui a été acheté a permis de faire le raffinage de sable. Or, ce n'était pas la même chose. Cette usine n'a jamais pu percer les marchés européens parce qu'il fallait une technologie d'affinage de sel au lieu d'une technologie de raffinage de sel. Donc, il faut être bien entouré dans le choix de chaque technologie. Il faut également bien voir le pays d'importation de l'équipement. Et enfin, pour terminer, le dernier point qu'on va voir, c'est le point relatif à la description des investissements. Les investissements que vous voulez acquérir doivent être décrits de manière scientifique et de manière détaillée. Vous devez présenter les équipements, les investissements, les équipements que vous avez et les investissements que vous avez réalisés jusqu'à présent. Parce que lorsqu'il s'agit d'un projet en extension, la valeur de ces investissements-là, vous pouvez les valoriser en fonds propres. Mais vous devez également décrire tout ce que vous allez après acquérir. Ça peut être les bâtiments que vous allez construire, l'unité de production que vous allez acquérir, en détail bien sûr, jusqu'au groupe électrogène, jusqu'aux accessoires, le mobilier matériel du bureau, etc., etc. Donc voilà, on peut rapidement résumer cette phase-là qui consistait à parler du projet. C'est une phase qui est extrêmement importante parce que ça commence maintenant à nous préparer à la phase d'évaluation financière prévisionnelle qui va arriver. Et là, je pense que c'est une phase qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut bien assimiler également pour pouvoir avoir un dossier bancable, un dossier que le bailleur de fonds pourra financer beaucoup plus facilement. Nous arrivons à la fin de cette session. Je vous remercie infiniment et je vous dis Inch'Allah à samedi. Au revoir.